À la manœuvre, nous retrouvons Michel Biérot, le directeur des achats, accompagné de son adjoint. Ce jour-là, il s'apprête à valider de nouvelles recettes de salade concoctées par un de leurs fournisseurs et validées par Arnaud, le chef du rayon frais. Alors Arnaud, 3 nouvelles salades. qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? 3 nouvelles salades. Comme à chaque fois qu'ils lancent un nouveau produit, ils n'inventent rien. Ils essaient toujours de copier les meilleurs sur le marché. Une fois de plus, on essaye d'égaler la cible qui a été définie, la marque qui a été définie. Donc là, par exemple, la cible, c'est une marque nationale. Ça, c'est la salade la plus vendue en France? Clairement, sans aucun doute. Et donc, on va essayer de l'égaler. Pour cela, ils ont lancé un appel d'offres. Arnaud a retenu le fournisseur dont la recette se rapprochait le plus de celle de la salade de droite, celle de la marque nationale. Ok, donc des billes de mozzarella, il y a des tomates cerises, ok, sur un lit de salade. Des graissins. D'accord, ensuite, est-ce qu'on a également les pois verts, Arnaud? Oui, pareil. Tout identique, on les a aussi. On les voilà. En termes d'ingrédients, on a exactement les mêmes. C'est à 99% la même liste d'ingrédients. Okay. Autant de tranches de copa, de tomates cerises ou de bouts de parmesan. À les écouter, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de lire, c'est marqué sur l'emballage, il n'y a pas de difficulté. Enfin, la recette pile poil de la sauce, par exemple. Je la connais pas, comment ils ont fait la sauce. Il n'y a pas la liste d'ingrédients de la sauce. C'est une sauce. Une sauce, c'est quoi? C'est un peu de vinaigre, un peu d'huile, un peu d'agrumes et voilà. Donc peut-être, oui, qu'il y a une goutte d'agrumes de plus chez eux que chez nous, peut-être. Mais ça, en tant que consommateur, je peux vous dire que vous ne ferez pas la différence quand vous mélangez la sauce avec la salade. Un copier-coller à quelques exceptions près. Par contre, pourquoi nous, on a lui, il a un tube à essai et nous, on a une petite fiole? C'est protégé. D'accord. Lidl ne prend aucun risque et ne copie que ce qui est autorisé. Le millilitrage est le même? C'est le même. C'est le même, ouais. La recette n'est pas déposée, ça serait du plagiat. Si je découpais si j'avais la même boîte, si j'avais la même découpe, c'est du plagiat. Si, je sais pas, je copie un parfum et je marque dessus, je sais pas, RIOD au lieu de Dior, quoi. Enfin, ça, c'est du plagiat. Mais là, non, on parle d'une salade. Et voilà comment, en à peine 6 mois, l'enseigne va mettre en rayon un produit pratiquement identique, 20 à 25% moins cher. Et cela en limitant ses coûts là où une grande marque dépenserait des fortunes en développement. Mais toutes les recettes sont elles aussi faciles à copier. 2 fois par semaine, à l'étage au-dessus, on fait l'appel, comme à l'école. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, j'ai Loïc, j'ai Allégria, j'ai Sylvain, j'ai Delphine. Vous êtes tous là? Vous me suivez, s'il vous plaît? Ces 12 personnes sont des salariés du siège. Elles vont servir de cobayes afin de goûter des produits maison, même si ce n'est pas leur vrai métier. Vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante administrative. Je travaille dans la publicité. Ah ouais, aucun rapport. Donc, non, aucun. Rien du tout. Le but de la manœuvre est de vérifier que le produit Lidl est aussi bon que celui de la marque nationale. C'est lequel votre produit? C'est celui-là. Et les autres, quoi? Alors ici c'est Aldi, ici c'est Leclerc, et ici c'est la marque Justin Bridou. C'est aussi l'occasion de vérifier si des marques de distributeurs concurrentes ne leur dament pas le pion. Pour éviter de payer un laboratoire indépendant, le test se fait en interne en employant les mêmes méthodes. Dans un isoloir, pour ne pas être influencé par les autres, la dégustation se fait à l'aveugle, en suivant un protocole strict. En tout, les employés vont devoir répondre à une trentaine de questions. À la fin du test, les employés découvrent immédiatement la provenance de chaque produit. Et lors du débrief, le verdict ne va pas plaire à l'enseigne. Alors, le saucisson. Quels ont été, on va dire, vos ressentis, appréciations? Est-ce que vous avez des remarques à formuler? Le second était vraiment pas bon. Elle veut parler du saucisson Leclerc. Okay. L'aspect, il y avait des taches de couleur foncée, c'était vraiment très bizarre, ça faisait comme s'il était périmé. Et qu'est-ce que vous avez pensé du produit Lidl alors par rapport aux autres? Comme à la fin vous avez découvert qui est qui? Pour moi il était dans les derniers. Je l'ai pas aimé, mais c'est peut-être une question de goût en fait. Pour moi j'ai préféré le Aldi. D'accord. Je le trouvais moins gras. Ok. Et plus agréable. Et contre toute attente, elle n'est pas la seule. Voici la note générale.
Donc en jaune, toujours Lidl, en bleu, Aldi, en rouge, Leclerc, en vert, la marque. Donc là, on voit effectivement Aldi est un petit peu devant. C'est la grosse surprise. Leur concurrent de toujours est non seulement meilleur qu'eux, mais il dépasse même la grande marque nationale. Plus de 0,5 avec... Ça c'est bien, c'est pas bien. Alors, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va redéguster et l'acheteur va appeler le fournisseur en lui disant on a fait ce panel, on a eu telle ou telle constatation. Est-ce que vous avez effectivement des explications ou comment on pourrait modifier la recette pour être, je sais pas, imaginons moins grasse, un peu plus épicée, etc. Autrement dit, si le fabricant n'améliore pas sa recette, l'enseigne peut rompre son contrat et faire appel à un autre fournisseur.